Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un scandale qui s'est passé à New York avec la délégation politique congolaise. Est-ce que c'est un scandale qui est arrivé ou c'est un bruit qui est en train d'arriver? Alors, je suis dans des temps de jeûne actuellement et le Seigneur, il m'a parlé. Mais avant que le Seigneur me parle, j'ai eu ici le temps d'analyser avec ma propre intelligence qu'est-ce qui est en train de se passer. Actuellement, pour plusieurs d'entre vous, vous avez vu, il y a un scandale qui s'est passé avec le président qui est sorti de sa chambre, qui allait à tel endroit, et on est en train d'accuser, au fait, la jeune fille aujourd'hui qui est élevée en dignité, qui s'appelle Grace Coutinho. C'est d'abord comprendre, j'ai eu le temps d'aller voir qui est Grace Coutinho, parce que c'est elle qui est dans le buzz actuellement. En mode d'internet, on appelle ça, c'est elle qui est dans le trend. Alors j'étais allé voir son CV. Je me suis dit, en fait, je vais aller voir c'est quoi, de quoi est constitué son CV. C'est quoi ses accomplissements? Un, c'est quoi son éducation? Parce que quand on regarde un CV, on va voir l'éducation de la personne. Ça veut dire que quelles sont les études que la personne a faites. Et la deuxième chose, c'était de voir quels sont ses accomplissements, c'est quoi son job description, quelles sont les tâches qu'elle a réussi à accomplir humainement. Parce que je suis en Occident, je me suis dit, premièrement, je vais utiliser d'abord ma matière grise. Par la grâce de Dieu, je suis venu ici au Canada, mes parents m'ont envoyé pour étudier et j'ai pris mon diplôme pour analyser, en fait, c'est quoi les accomplissements de Grace Coutinho. Et pendant que j'étais en train de chercher à savoir c'est quoi ses accomplissements, Dieu me dit, l'Éternel me dit, j'aime quand tu finis de consulter son CV, moi je vais te donner son CV spirituel. J'étais calme. Vous savez, vous êtes dans l'agitation. Pourquoi est-ce une telle jeune, ce que les gens disent d'elle, je parle pas, c'est moi qui confirme, qu'elle n'a pas de CV. Mais moi, l'Éternel me dit, j'aime quand tu finis tes recherches, moi je vais te donner son CV spirituel. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est bon. Mais je vais d'abord aller chercher. Alors pendant que je faisais mes recherches, alors je vois que son CV, au fait, n'était pas rempli d'éducation. On avait du mal à confirmer si elle avait fini. Je ne confirme rien, mais je n'ai pas trouvé, en fait, la confirmation de son diplôme. Et ensuite, l'autre chose, c'est les accomplissements professionnels. Vous savez, être pasteur, ce n'est pas la même chose être quelqu'un qui a un poste, au fait, dans un travail séculier. Pourquoi? Parce qu'en tant que pasteur, ça dépend. Surtout dans le cas où, si ça fait partie de la maison, de la famille, c'est difficile qu'on puisse se demander des comptes. Alors que si tu fais un travail séculier, tu dois rendre des comptes. On doit vérifier ton accountability. On doit vérifier, en fait, est-ce qu'on peut te faire confiance? Et j'avais du mal à trouver là-dessus. Alors, j'arrive sur le point où tout le monde est en train de se poser la question. Est-ce que ce qui est en train de se passer là-bas aux États-Unis, est-ce que ça prouve qu'elle n'a pas de CV ou c'est simplement du bruit qui veut distraire les gens? Alors, ce que Dieu me dit par rapport à Grace Coutinho, qui est élevée en dignité comme Gédéon. Mais la question, je dis Dieu, mais Gédéon, c'est dans la Bible. Il me dit, j'aime, c'est quoi le CV de Gédéon? Il dit, le seul CV de Gédéon, c'est que quand Dieu vient lui donner une mission, c'était une mission gouvernementale. Il devait défendre le pays. Mais quand Dieu donne le CV gouvernemental à Gédéon, Gédéon dit, ah, je fais partie de l'une des tribus les plus faibles du pays. Ça veut dire qu'en fait, lui-même reconnaît qu'il n'a pas de CV. Et pire que ça, son CV insiste qu'il est nul. Et Dieu lui dit, non, vaillant héros. Mais comment ça? La Bible que nous lisons, et tout le monde qui est en train de parler sur Internet sur Grace Coutinho, mais il y a un homme dans la Bible, s'il était dans notre temps, on allait lui dire qu'il ne vaut rien, il est nul. Et il s'appelle Gédéon. C'est Dieu qui me parle. Il me dit, j'aime. C'est quoi le CV de Gédéon? Comment je lui ai parlé? J'ai dit, il n'avait pas de CV. C'est parce que Dieu voulait donner un CV à Gédéon. Mais qui sait si Dieu veut donner un CV à cette fille qui est partie en Occident? Vous savez, son père était en train de lutter un combat et finalement, son père a compris qu'il était en train de lutter un combat qu'on appelle contre les principautés. OK? Dans l'esprit, vous devez savoir que les esprits méchants qui contrôlent les pays, qui installent des lois, par exemple, il y a des lois avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord ici en Occident, je vis en Occident, mais les lois rentrent dans le Parlement et ils acceptent ça. Pourquoi? Parce que les principalités, ok, c'est un niveau des anges, ils sont dans l'invisible, mais ils influencent l'appareil politique d'une nation. Et ils sont venus
avant Fachi, ils ont installé des lois qui empêchent même Fachi d'être effectif. Vous êtes là, vous dites que Fachi, il ne fait pas un travail, mais vous ne savez pas quelles sont les lois démocratiques qui ont été placées avant lui, qui font en sorte que le pays marche toujours dans la corruption. C'est difficile d'avancer quand les lois sont fluides avec la corruption. C'est facile de juger une personne qui est en dignité, mais il est dans l'incapacité de prendre certaines règles strictes. Pourquoi? Parce que la démocratie lui empêche. La démocratie, c'est simplement la division des trois gouvernements. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir juridique et il y a le pouvoir exécutif. Le président, il n'a que le pouvoir exécutif. Ça veut dire que c'est l'armée, le président peut arrêter quelqu'un, il peut faire ceci, et tout peut défendre le pays contre la guerre externe. Ça, c'est ce que le président peut faire. Mais vous voyez, les juridiques, vous voyez le combat. Un jour, je vous parlerai de Constant Moutamba. La prophétie que j'ai vue en 2024, Constant Moutamba était entouré. En 2024, Dieu me montre, il est entouré. Donc, dans sa voiture, il y avait plusieurs bêtes sauvages qui étaient tout autour, cherchant à les manger. Et dans sa voiture, comme c'était un homme qui ne reculait pas, Constant Moutamba, il fit une prière à Dieu. Il dit, ô Éternel, soutiens-moi dans ce combat. Parce qu'il savait que ce n'était pas la main invisible du diable qui allait le défendre, mais c'était l'Éternel qui allait le défendre. Et tu es intercesseur. Prie pour cet homme. Parce que Dieu est en train de travailler avec la jeunesse. Vous comprenez? Le combat que Moutamba a, aujourd'hui, on a une autre jeune qui rentre dans un combat et elle s'appelle Grace Coutinho. Tu cherches son CV, mais je t'invite aussi à aller chercher le CV de Gédéon. Va chercher son CV. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, ce qu'il faut comprendre, pendant que Dieu était en train de me parler, il me dit, j'aime. C'est une opportunité qu'elle a. Grace Coutinho. Grace Coutinho, tu as une opportunité. Et cette opportunité, c'est que ta voix, ok, donc par ta prière, va pouvoir faire en sorte que les lois qui sont dans l'appareil, parce que maintenant tu fais partie de l'appareil politique congolaise. Ça veut dire que ta voix en plein milieu de cet appareil peut changer des lois. Joseph a pu changer des lois. Daniel a pu faire des prières pour changer des lois, alors qu'on voulait le tuer. Mais à un moment donné, le roi dit non. Il n'y a point de Dieu comme le Dieu de Daniel. Pourquoi? Parce que la prière de Daniel, dans l'appareil politique de là où il était, à Babylone, a pu changer les choses. Et voilà pourquoi est-ce que même Dieu a commencé à lui révéler comment est-ce que plusieurs gouvernements vont se succéder. Donc ici, Dieu est en train de dire, ça c'est un message pour Grace Coutinho. La voix a eu de l'influence. Ta prière a de l'influence. Mais je me suis posé la question, Dieu, mais comment est-ce que sa prière va avoir de l'effet? Nous sommes là. Nos diplômes sont en train de pourrir. On fait des prières. Bon, pas que c'est en train de pourrir, c'est en train de travailler sur l'Occident de manière très effective. Mais tu sens qu'en fait, c'est pas tout le monde qui est appelé à être élevé en dignité parce que Dieu a un plan. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. Si tu t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que la main de Dieu est là pour la nation congolaise. A un plan. Et toute autorité vient de Dieu. C'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais j'ai posé la question, pourquoi est-ce que sa voix aura un poids, sa prière aura un poids dans cet appareil? Et je vois ici l'ADN spirituel de son père Coutinho. Son père a fait la prison. Vous savez pourquoi? Parce que les lois, quand il a commencé à essayer de parler que la justice revienne au Congo, il y a eu une guerre invisible qui a fait en sorte que le monsieur s'est retrouvé en prison. L'homme de Dieu s'est retrouvé en prison. Ça veut dire que le combat n'était plus devenu un combat de la chair, c'était devenu un combat spirituel. Parce que les lois étaient là et lui voulait apporter une autre justice qui n'était pas à la lumière de ce gouvernement-là. Et il a fait la prison. Et sa fille a l'ADN de son père. Imagine une fille qui se retrouve en France. Elle aurait voulu rester avec son père au Congo. Mais elle s'est retrouvée en France. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait de recherches. Je vous laisse faire des recherches par rapport à ça. La suite des choses, elle est mentorée par un des grands prophètes de la nation, Dallo, que j'apprécie beaucoup. Son ministère, pas seulement son ministère, son église, mais son ministère prophétique et son cœur pour le pays. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire qu'elle a un encadrement et elle a un ADN qui lui permet de rentrer dans cet appareil-là et élever des prières à Dieu. Et le message pour ma sœur Coutinho, en âge, il paraît que je suis ton grand frère, hein? Mais par la grâce de Dieu, nous croyons qu'il n'y a pas d'âge en esprit. D'accord? Donc le message ici, c'est être concentré. Parce que pendant que les principautés, donc c'est un combat spirituel, se lèvent contre le pays, le Congo, il y a une autre nation qui va utiliser la distraction sur Internet
pour essayer de créer des histoires entre toi et le président. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'appelle à aller sur tes genoux. La Bible a dit quand Gédéon, je t'ai parlé de son CV. Avant, quand Dieu l'a rencontré, il n'avait pas de CV. La Bible dit Gédéon a commencé maintenant à travailler parce que Dieu va changer ce que les gens disent par rapport à toi. Il va changer leurs commentaires en positif. Mais la Bible dit Gédéon, il a combattu toute la nuit et Gédéon arrive hein, dans un champ de bataille et il déclare, il dit, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon, et il parle à la lune de s'arrêter sur les collines d'Ajalon. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que Gédéon avait l'ADN qui faisait en sorte qu'il pouvait dire au soleil de s'arrêter. Il pouvait dire à la lune d'arrêter sa course aux collines d'Ajalon. Pourquoi? C'est parce que cet homme-là avait l'ADN dont Dieu avait besoin pour rentrer dans l'appareil politique de son pays, pour défendre son pays. Et c'est ça le message. Je prie que Dieu puisse te fortifier, te garder le focus. Le président t'a placé là avec une mission. En fait, il prend des choses, c'est prophétique ce qu'il fait. Mais si toi tu penses que là, c'est le moyen pour que notre famille reprenne un peu de l'argent, c'est le moment où Dieu veut nous nettoyer les larmes. Souviens-toi que Dieu veut que ta voix puisse émaner et que ta voix puisse changer l'appareil gouvernemental. Waouh! Les lois vont commencer à changer quand, en fait, cette prière va émaner de toi. Un nouveau souffle va venir au Congo. Les lois vont commencer à suivre quand ta prière va être lancée. Il y en aura plusieurs personnes qui vont rentrer. Je vois, il y a plusieurs personnes qui sont déjà rentrées dans l'appareil gouvernemental du Congo. Ne pensez pas que vous êtes là parce que Dieu maintenant va essuyer vos larmes. Non. Vous êtes là dans l'appareil pour prier. Votre voix, ascend in the spirit. Ne cherchez pas à arriver d'aller en déportation comme Daniel pour commencer à prier. Alors que vous êtes là, ce n'est pas le moment de faire la fête. C'est le moment d'élever des prières pour changer en fait la culture du gouvernement congolais, afin que la corruption passe et que la justice vienne s'établir sur les collines du Congo. Ça sera ta prière qui va apporter la main de Dieu. Mais c'est la prière de tous les Congolais. Alors que nous sommes à l'extérieur du pays, c'est la prière de tous les Congolais de voir la main de Dieu. Donc j'invite les intercesseurs à soutenir cette jeune fille. Soutenez-la dans la prière. C'était très difficile pour moi. Mais quand je suis rentré en esprit, parce que la Bible dit, vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. C'est ce que la Bible est en train de dire. La Bible parle de toi qui es chrétien, toi qui crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le dernier message, en immobilier, quand tu veux acheter un bien qui prend de la valeur, il y a un mot. Tu dois considérer la localisation. Premier conseil. Deuxième conseil, la localisation. Troisième conseil, la localisation. Le plus ton bien immobilier se trouve dans un bon coin, ça prend de la valeur. Mais en tant que chrétien, j'invite notre sœur Grace Coutinho. C'est la même chose. Prie, prie et prie. Ne pense pas que c'est le moment de commencer à bâtir ton CV. Fais confiance à ce Dieu-là qui t'a fait grâce. Prie, prie et prie. Les gens qui se concentrent sur ton CV finiront par accepter, t'accepter. Ça, c'est ce que j'entends, d'accepter parce que toi, tu as décidé de faire la volonté de Dieu. La prière en tout temps, mais principalement où dans le ministère où les principautés ont pollué l'atmosphère. Et ta prière va venir apporter une dissipation afin que la justice de Dieu puisse revenir sur le territoire, sur le poste qui t'a été donné. J'apprécie beaucoup le président Fachi, mais on l'appelle Fachi Béton. En tout cas, je vais appeler M. Étienne Tshisekedi avec tout le respect, son excellence. Quand j'essaie d'utiliser des fois mon diplôme nord-américain, et des fois, c'est pas facile. Mais après, quand j'écoute la voix de Dieu, à la lumière de la Bible, je comprends mieux les décisions du président. Et je prie que Dieu puisse te fortifier et que Dieu puisse éloigner toute mauvaise fréquentation tout autour de toi. Afin que la sagesse et l'intelligence te soient données. Afin que les pleurs que les Congolais ont, que ça puisse se transformer en cri de joie parce que l'emploi sera trouvé dans le pays. Parce que l'économie va être relancée. Parce que le peuple viendra au Congo. Ils viendront dans un nouveau Congo. Et si c'est toi qui prépares le chemin, que Dieu te fortifie. Donc c'était ce court message. Merci d'avoir suivi Manifester le Royaume. Et ça, c'est un message prophétique pour la nation. Et
La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et si toi, tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, it's up to you. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Donc, n'hésitez pas à nous laisser votre message dans les commentaires. Si vous avez aimé, encouragez cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, si tu t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner parce que la main de Dieu est là pour la nation congolaise. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. C'est votre frère